Je reviens à vous après tout ce que je vous ai dit ce midi. Nous allons aborder aujourd'hui le Miqat. Le Miqat, c'est un passage temporaire où le pèlerin se met en état de sacralisation. Quand je vous dis l'étape de sacralisation, c'est le tissu blanc que nous les hommes nous portons et que je vous le dis déjà, on ne porte rien en bas, pas de dessous, pas de slip, pas de débardeur et autres. Vos guides vont vous le rappeler. Et tout habit chez les femmes est habit de sacralisation. Vous voyez, l'islam a toujours mis la femme au centre de toutes ces réformes et de la facilité pour qu'elle s'adapte avec aisance. Quand vous arrivez au Miqat, c'est le fait que vous avez quitté Médine. Comme je vous ai dit, la première étape, c'est Médine. Vous allez rouler tous en bus. Pour ceux qui veulent prendre des TGV, il y en a. Pour ceux qui veulent prendre un avion, c'est possible, puisque le trajet en bus vous fait carrément entre 7 heures et 8 heures de temps. C'est 450 km. Mais déjà, au-delà de 100 km, presque, entre 80 et 100, ils vont vous parler de Miqat. C'est ce lieu où on prend l'habit de sacralisation. On se vêtit en blanc et vous les femmes, vous prenez aussi l'intention comme nous les hommes. On fait 2 rakats et on forme une intention pour aller accomplir ce que nous appelons la Umrah. La Umrah, c'est le petit Hajj. Le Hajj, c'est le plus grand. C'est le pilier, c'est pourquoi vous êtes parti. Vous êtes en train de vouloir accomplir l'édition 2025. Mais de façon générale, c'est une manière d'accomplir une petite étape avant le grand jour J. Donc, au Miqat, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez, vous faites 2 rakats, 2 nafil. Et c'est tout. Vous prenez l'intention et vous vous dirigez maintenant vers la Mecque. Maintenant, quand vous vous dirigez vers la Mecque, écoutez très bien. Là où il est important, vous qui êtes en train de quitter chez vous, vous avez encore le temps de vous former, le temps de comprendre ce pilier de l'islam, de comprendre les rites qui vont se suivre. Il est important de savoir que ce que vous voulez dire, vous allez dire, l'invocation qui donne la grandeur à l'habit d'Ihram, qui vous met dans une certaine confiance en soi, dans un état spirituel élevé, dans une communication telle un téléphone où vous avez une ligne directe avec votre Seigneur, c'est les invocations, c'est ce que nous appelons de façon générale le labaik Allahumma labaik, labaik la sharika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je ne vais pas rentrer dans la tradition de la talbiya, qu'on l'appelle de façon générale. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Vous avez aujourd'hui vos téléphones, vous avez YouTube, vous avez des sonneries, vous avez un peu partout des moyens aujourd'hui qui vous permettent de vous documenter. Apprenez, parce que chaque fois quand vous le dites, il y a des vertus, il y a cette communion, il y a ce rapprochement qui vous éloigne de certains péchés, de cette distraction. Parce que vous allez voir des gens qui n'ont pas encore franchi la première limite du dépassement de soi, qui vont chercher à vous distraire, à vous déconcentrer. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous toujours en disant, vous avez droit à plusieurs hajj. Mais le hajj que vous voulez faire aujourd'hui, cette année, considérez que ça serait le seul. Et vous, une fois quand vous avez ce mental, vous êtes sûr que vous allez accomplir, vous allez réussir votre hajj à 90%. Restez dans la concentration. Éloignez-vous de toute distraction. Éloignez-vous de tout propos, discussion inutile. Répétez sans cesse. Restez en concentration. Demandez une certaine facilité à votre Seigneur afin que ce pourquoi vous êtes venu, ou vous avez abandonné, délaissé, femme, enfant, bien matériel et tout, et que vous avez tout sacrifié et vous êtes retrouvé seul, comme celui qui s'est trouvé, comme celui qui est dans la tombe face à son Seigneur, puisque vous êtes dans un acte qui vous amène face à votre Seigneur. À la seule différence près qu'il y a des gens qui vous entourent, qui vous encadrent. Contrairement à la mort où tout le monde va vous abandonner, va vous délaisser. Mettez-vous dans cet état psychologique et répétez cette talbiya avec concentration. Et la meilleure façon de savoir, de la répéter avec concentration, c'est d'y comprendre le sens. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je répète? Est-ce que je connais le sens de ce que je suis en train de dire? L'instant où vous comprenez le sens, vous avez cette facilité à répéter cette invocation avec beaucoup de sincérité. Et la sincérité, c'est l'étape qui renforce la umrah, qui renforce la talbiya et qui donne à votre habit de sacralisation tout son aspect spirituel et qui vous permet de délaisser les péchés et de vous trouver sur un plan astral
qui vous permet de communiquer aisément, facilement avec votre Seigneur et de répondre à son appel. Ceci, c'est le conseil d'aujourd'hui. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Voici en quelque sorte l'étape de Mikot. Et une prochaine fois, nous allons parler de la Mecque en général. Qu'Allah vous nous facilite et qui nous donne une longue vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.